Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis avec Victoire aujourd'hui. Bonjour. Tu vas bien? Bah très bien, merci. Est-ce que tu es prête pour cette vidéo? Bah oui, j'ai trop hâte, j'ai peur de pas découvrir les films et Déjà, est-ce que tu as déjà lu les critiques de certains films? oui, à chaque fois que je sors d'une séance de cinéma, je regarde déjà les avis aussi, mais j'aime bien aussi regarder ceux qui ont détesté, pas les nuls, mais genre vraiment les gens qui prennent plaisir à démonter un film et tout, une scène en particulier, j'aime trop. Eh ben ça tombe bien, parce que c'est tout le but de cette vidéo aujourd'hui. On va avoir plusieurs films, qui soient des blockbusters, qui marchent super bien, que c'est peut-être ton film préféré, mais on va essayer de deviner le film qui a été noté 1 étoile par les utilisateurs, que ce soit sur Allociné, Letterboxd, bref, tous les autres. Allez, première partie, on y va? Premier film? On nous plonge dans un univers où les costumes moulants en néoprène sont la norme et où les antagonistes cherchent à dominer la ville avec des plans aussi fragiles qu'un glaçon en été. Les dialogues sont aussi glacés que les gadgets du vilain et le véhicule principal brille tellement qu'on pourrait croire que la mode des années 90 se bat contre la logistique du scénario. C'est hyper drôle. C'est un Batman ça, non? Mais je me dis c'est ça, c'est un film de science-fiction. Ouais. C'est pas... je crois que c'est un film que j'ai pas vu en plus. Tu vois, en fait, c'est gadget du vilain et véhicule principal. Après, Batman, c'est pas déconnant, mais gadget du vilain, je vois pas ce que ça peut être. Est-ce qu'on peut faire un appel à un ami, un petit indice? Indice compliqué ou plus simple? Ah non, Vous sentez quoi? compliqué. Indice compliqué, Ouais. il y a Uma Thurman dedans. Ah, mais c'est pas possible que ce soit Kill Bill, ça. Non, pas Kill Bill. Gadget du vilain, le sabre de Bill. Oh, ouais, Je sais pas. mais véhicule. Et je te laisse y mettre une idée. Moi, franchement, je pense que c'est vraiment un Batman ou un truc comme ça. Et Batman, il n'y a pas Uma Thurman. Ou alors c'est un remake que j'ai pas dû voir. Un deuxième indice, vous donnez un guess. Ouais, vas-y. Un deuxième indice. Deuxième indice, c'est avec George Clooney aussi. Ah ouais, non, j'ai pas vu ce film. Je vais refaire ma liste de films à voir après cette vidéo. Allez, vous lancez un guess. Il y en a un de vous qui est assez proche. Ah bah c'est toi alors. Ouais, bah ouais, je pense que c'est Batman, ouais, bah... Lequel, les Batman? Oh, Ah. oh, Ah. Moi, c'était Batman, hein. Ah bah oui, C'est trop vache. je pensais à Nolan, mais non, il y en a eu d'autres évidemment. Oui. Que j'ai pas vu non T'es pas fan de Batman? plus. Non. T'es plus fan de Spider-Man? Et pas d'en tenter un. The Batman? Et Batman. Anne et Robin. Ah. Euh. C'est quoi cette race de films? Enfin, c'est pas race, mais genre, c'est quoi? C'est quelle année? Enfin, je sais pas. Ouais. 1990. Putain, j'étais pas né. Considéré comme le pire Batman. Oui. Ah voilà. Ah, voilà, c'est pour ça. Eh ben, on est pas fou là pour l'instant. Non, pas vous. On est, ouais, 0-0. Un mec qui parle à peine, conduit des voitures comme si c'était Mario Kart et tombe amoureux en silence. C'est pas un film, c'est une pub pour une assurance auto avec une bande son trop cool. Et puis les courses-poursuites, on dirait un jeu vidéo où le bouton pause est bloqué. Si c'est ça le romantisme, je préfère encore les taxis. Bah, c'est facile à dire, mais c'est peut-être Fast and Furious là. Moi, je Je cherchais le nom en québécois pour faire rire, mais je sais plus comment c'est déjà. Rapide et curieux. Rapide et curieux. Rapide et curieux. Et furieux. Et furieux. Ah oui, curieux. Curieux. bah oui. C'est ça. Fast and Curious. Après, il y a les taxis, mais je les ai pas vus non Ah, plus. mais je préfère encore les taxis. C'est pas Drive? Non. Ah putain, oui, c'est grave Drive. Oui, Ah, Tombe c'est amoureux en Drive, hein. silence, oui. Ah oui, oh my god. D'autres guess? Je dis Drive. Ouais, t'as raison. Ouais. Putain, C'était bien Drive, bien vu. Ryan Bien vu, Gosling. bien vu. Quel beau gosse. Avec un anneau au pouvoir aussi puissant, le premier vœu du héros aurait dû être un meilleur scénario. Mais non, on se retrouve avec 2 heures de lumière verte et un scénario aussi fragile qu'une bulle de savon. Je suis pas d'accord, tout ce qui brille n'est pas du tout du bon cinéma, surtout que ça brille en fluo, c'est Matrix. Non. Matrix. Avec un anneau du pouvoir Ah. aussi puissant? Moi, je l'ai déjà. Ah, bah c'est Seigneur des Anneaux. C'est alors. Seigneur des Anneaux, Ouais. ouais. Ben en vrai, oui. Mais ça aurait pu si t'as enlevé la première phrase. Mais Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça aurait pu être Matrix. Mais je pense que ils ont pas tourné sur fond vert la plupart des trucs. Seigneur des Anneaux? Ouais. Ah, T'es j'aime pas dans- du tout. ouais. Je me suis pas trop renseignée, mais non, il y a quand même beaucoup de trucs qui ont été Ils ont faits, tourné en Nouvelle-Zélande, ouais. Mm. Et je crois qu'il y a une partie qui a été tournée sur fond vert. Seigneur des Anneaux, c'est votre guess? C'est notre guess. Sûr? Ouais. C'est quoi Qu'est-ce ce que truc? c'est ce film? Non. Mais
Je pensais qu'il allait y avoir des films connus aussi. Oui, Green Lantern, c'est connu. C'est quoi ce truc? Ah ouais, non. Vous connaissez pas Green Lantern? Non, pas du tout. Non, je connais pas du tout. Ça me donne pas du tout envie de voir. Non. Ils prennent un anneau, ils marchent. 3 films pour le jeter sur un volcan, j'aurais pris un Uber. Bon bah, Bah, du coup, on l'a déjà dit. Hein. le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Il y a encore un anneau. Ça, c'est une critique que j'aurais pu faire. C'est vrai? Seigneur des Anneaux, c'est votre guess. Mhm. Allez, partons sur Seigneur des Seigneur. Anneaux 2, genre. Ben voilà. Il parlait entièrement de la trilogie. Ok, bah t'as un point. Ok, va falloir que je me Putain. réveille. Même Sharon n'aurait pas pu sauver ce film de son propre chaos cosmique, comme si les créateurs avaient réuni les Dragon Ball pour exaucer un vœu, et que ce vœu était de faire le pire film jamais réalisé. Là, tous les hommes vont m'insulter parce que je sais pas prononcer ce nom, auraient mieux fait de rester dans son usage magique plutôt que de s'embarquer dans cette catastrophe intergalactique. C'est très bien ce que t'as pris. J'ai pas la rêve du premier nom, qui est un nom de président des États-Unis d'Amérique. Ouais. Non, c'est un personnage. En fait, je sais très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont pris Dragon Ball Evolution. Ah ouais, bah moi je connais pas trop. Mais en fait, quand j'ai vu Dragon Ball, ils ont fait qu'un film et c'est le navet par excellence. Ah mais oui, mais c'est récent en plus, non? Non, ça date des Ah, années. ok. C'est Je juste croyais que que c'était en même temps que quand ils avaient fait la remake de Death Note et tout. Enfin, une année où il y avait plein de remakes nuls. Ouais. Mais non, c'est pas ça. Non, Ok. non, lui ça a été l'un des premiers, il s'est fait bâcher de ouf et Mhm. du coup quand Toriyama est mort là, le créateur de Dragon Ball, le réal il a dit ouais, repose en paix, désolé pour cette merde Ah, que j'ai putain. fait. Ok. Du coup, en vrai, c'est Dragon Ball Evolution. Putain. Ouais, il était simple. Quel Il y film avait de les merde. Loups, il y avait Goku, il y avait les Dragon Ball, il y avait Shenron. Hmm. Ouais mais tu vois, Ouais, en elle vrai, est quand pas je du connais- tout dans les Après, animés, je tu vois. savais que c'était ça, mais je me disais Avec c'est les peut-être Dragon un autre Ball, film. c'était- Hmm. Quel beau film de merde. 1er avril au cinéma, en vrai, ça aurait pu être une blague, ils auraient pu se sauver, mais non. Mais Non, non, ils ont bien foncé dedans. dedans. On vous promet des aventures épiques, des créatures majestueuses, mais le film finit par ressembler à un manuel de dressage pour lézards géants. Le héros passe tellement de temps à essayer de convaincre son lézard de ne pas griller tout ce qui bouge qu'on se demande s'il a oublié qu'il y a un monde à sauver. Le film est long et ennuyant. C'est les Armands de la BD. qui est jamais Attention. sorti. Je rigole. Peut-être que ça sort. Arrête de dire ça. Non, ça sortira. Pas de dragon, un truc du genre. Parce que le lézard géant, je pense que c'est un dragon. Ouais, c'est peut-être un film de dragon, Ouais, je mais pense que un c'est- peu nanar, tu vois. J'avoue, la science-fic, je connais pas plus que ça. Eragon, Après, moi, rien, parce que si c'est Ouais, un si film tu pour connais pas. enfants, Ouais, c'est ça. l'adulte, il va pas se faire chier à faire une grosse critique comme ça, alors que c'est un film pour les enfants. Donc c'est forcément un film avec des vrais acteurs, quoi. Donc je sais Ouais, pas, c'est moi ça. j'appelle un ami. Je vous donne un indice, c'est un film d'animation. Ah bah ça détruit tout ce que j'étais en train de dire. C'est pour ça que je suis en train de partir. Je me dis bon, mais c'est dragon. on peut donner la même réponse. Bah dragon. Tiens, on dit dragon, Je comme vois ça que on ça. fait un point chacun. À la base, c'était clairement écrit Dragon, j'ai modifié. Je n'ai jamais vu dragon et ça ne m'a jamais donné envie. Ouais, pas trop. Shrek, pourtant, c'est Ouais, bien. mais DreamWorks, Madagascar, tu vois, j'ai bien ouais. aimé. Mais ils font Kung Fu beaucoup Panda de aussi. trucs pas bien aussi. Kung Fu Panda, j'aime pas trop. Ah ouais. J'avais aimé à Le un l'époque, mais ouais. On nous met à bord d'un vaisseau spatial où un passager se réveille trop tôt, mais l'intrigue le semble avoir pris un long sommeil. Au lieu d'une aventure interstellaire palpitante, on obtient une romance dans l'espace qui avance aussi lentement qu'un voyage en apesanteur. Les dilemmes moraux sont aussi profonds qu'un mug de café intergalactique et les conflits sont résolus avec une facilité déconcertante. Tombe bien, toi qui disais les films SF, c'est pas Ouais, trop ta cam. c'est On souvent- a on que est en ça. plein dedans. Blade Runner, je l'ai pas vu, mais ça a pas l'air d'être ça non plus. C'est pas Avatar, même s'il se réveille trop tôt, c'est pas Avatar. Ah, ben c'est pas Interstellar? Non, ça serait trop simple. Parce que j'ai pas aimé, donc j'aurais bien aimé. Quoi, il y a un Ah, c'est Interstellar parfait. film préféré ou ici? Nolan, c'est son Ah, mais réalisateur j'adore Nolan, préféré. hein. Interstellar, c'est son film préféré de Nolan. Ok, non, non, après, voilà. Et justement, ils m'ont dit s'il y a Interstellar et tout et qu'elle dit du mal, Après, on j'adore va mal Nolan, le prendre, hein, je mais, quitte la salle. Mais je saurais pourquoi expliquer, j'aime pas. Mais... Allez, petit indice pour vous, il y a Jennifer Lawrence et Chris Pratt. Ah putain, c'est le film avec Luc Besson là. J'ai très peu de culture cinématographique concernant Jennifer Lawrence. À part Hunger Games et X-Men. Hmm, Ah, les films d'amour. Ouais, je vais vous la donner. ok. Ah putain. Passenger. Je vois en plus cette. En fait, t'as choisi que des films nuls.
En fait, il a pris ses films préférés. Et depuis tout à l'heure, on fait que... Alors, non, parce que je l'ai vu et je l'ai trouvé ultra nul. Ah bah super. Ben, on est d'accord avec lui. On pensait que la franchise avait atteint son point culminant avec des courses-poursuites à travers un gratte-ciel et des sauts en parachute en voiture, Ah. mais non, il semble que l'équipe ait décidé de repousser les limites de l'absurde en mettant le cap sur une maison de retraite. Oui, vous avez bien lu, nos héros désormais grisonnants se retrouvent à organiser des courses folles en fauteuil roulant. On a le droit à des scènes d'action palpitantes comme les fameuses courses contre l'infirmière en chef pour attraper le dernier biscuit au chocolat. D'accord. C'est un film expérimental de fin d'études. Ouais, c'est un fin de projet de BTS. Ah Je sais pas, au début, j'aurais pensé à Lao, mais pas du tout. Fast and Furious. J'en ai vu aucun, je savais pas qu'il était question de chocolat. Mais... Moi, c'est le course-poursuite. J'aurais pensé aussi à un Brise de Nice. Brise de Nice. Ouais, je sais pas, moi, il court. Dites-nous. Course-poursuite. Bah, du coup, Fast and Furious. Ah, c'est peut-être. Fast and Furious. Ou Mission Impossible. Ah ouais, moi je Moi, resterais sur... je dirais plutôt Fast and Furious, étant donné qu'il est question de voiture. Mais Ouais, c'est les courses-poursuites et comme il parle de... Ouais, ok. après, je connais pas d'autres films. Vous laissez faire un guess. Bah oui, Fast and Furious, mais bon, c'est toi qui auras. Est-ce que vous voulez tenter de donner un chiffre du film? Parce qu'il Il y en a combien? Je dis le je crois qu'il y en a 6, 10. c'est mon chiffre préféré. Moi je dis 7. Parce que c'est le moment où Paul Walker décède. Il Là. meurt, ouais. Et le dernier, t'avais raison, il y en avait eu 10. Putain. 10. Ça donne envie, hein. T'as déjà regardé un Fast and Furious? Non. Les pubs, ouais. Je Sur crois que j'ai dû M6. voir le 3 dans l'avion. Ah, c'était une bonne sieste. Ouais. Ah, Si j'ai bien compris, on est tous coincés dans une version sous stéroïdes des Sims et le seul moyen de s'en sortir, c'est de suivre un type en manteau de cuir qui adore le kung-fu et d'avaler des pilules rouges. Sérieusement, entre les ralentis dignes d'un film de danse contemporaine, c'est pas gentil, et les débats existentiels sur ce qui est réel, j'en suis venue à souhaiter que la pilule bleue soit un somnifère. Au moins, j'aurais pu dormir tranquillement. C'est Matrix, oui, c'est Matrix. qui est un de mes films préférés. Suivez-moi sur Letterboxd, Fleurs Divis. 2h50 d'ennui, tout ça pour finir par couler. Sérieusement, quel gâchis de temps. C'est un film tout public ou... Oui, oui. Oui, oui. Euh... Le film par excellence qui a fait le plus d'entrées au box-office. Pour couler? Pour couler. C'est plus loquace. genre un bateau. Mais il est resté. Ah putain, mais c'est... Ok, bah oui, c'est le petit James Cameron, la Titanic. Exact. Et j'ai vérifié, c'est bien 2h50 pile le moment où il court. Le mec s'est fait chier. Tu te... J'ai vérifié, c'est pour moi. On nous plonge dans un univers où la vie d'un homme est entièrement contrôlée par une production télévisée, mais l'intrigue est elle-même se dérouler comme une pièce de théâtre trop bien répétée. Le quotidien du protagoniste est censé être une révélation, mais il ressemble plutôt à une scène de série prévisible où les acteurs sont plus soucieux de la caméra que du développement de l'histoire. C'est Truman Show. Ah oui, c'est Truman Show. En fait, t'avais juste pris un peu d'avance. Ah, écoute, Truman Show, super film. c'est mon film préféré. C'est vrai? Ouais. Ah bien. Ouais, Mon Jim rêve, c'est Carrey. genre de le revoir, mais d'oublier, tu vois, genre de revoir de pas savoir, mais c'est pas possible. Bon, mon rêve, c'est juste de voir Jim Carrey. Compliqué. Oula, Oh là C'est le plus long. il y aura plein de mots à bip. C'est un très bon film de propagande nazie. Je suis choqué à quel point ce film travestit la réalité. Les gentils et puis les spartiates sont représentés comme des hommes au physique avantageux, beaux, forts, vaillants, sans peur et qui peuvent embrocher plusieurs ennemis à la fois. Tandis que les Perses sont des tapettes handicapés, des faibles quasiment toujours noirs. Je savais pas que les Iraniens étaient noirs à cette époque. Pour certains, ce sont carrément des monstres et non des humains, sans aucun sentiment. Bref, la barbarie poussée à son paroxysme. Les effets visuels sont bof, le scénario trop pauvre et prévisible. Si ce film était sorti dans les années 40, il aurait été décoré par Hitler lui-même. C'est pas Parce que je 300? pense à des films qui sont sortis avant cette période horrible, mais ça correspond pas dans le... Je pense que ça... En fait, tu sais, il te parle de la Seconde Guerre mondiale et de la propagande nazie. Je pense que ça n'a aucun rapport. Je pense que c'est vraiment les Spartiates et les Perses qui sont vraiment le centre de l'attention et je pense que c'est ça le film. Il y a un film, c'est pas 300, mais c'est un autre film qui... Moi, je dirais 300. Mais après, je l'ai pas vu. C'est un péplum. C'est quoi ça? C'est pas ce que c'est que les péplums. Oh! J'ai pas été à l'école. Ah, mais c'est peut-être en vrai,
Bah 300. On cherche trop loin, mais s'il faut, c'est un Astérix Obélix. Astérix et Obélix, techniquement, c'est Bah peut-être. Hein. Ouais, je dirais 300 aussi, mais... 300 300 points ou 2. 300, ça fait 300 points. Ah C'est putain. 300, t'avais bien vu les Spartiates et les... Quel rapport avec Adolphe? Je pensais regarder un film sur des astronautes cool explorant l'univers et à la place j'ai eu un cours intensif de physique quantique avec une touche de mélodrame familial. Les gars partent dans l'espace, passent un trou noir et finissent par communiquer avec des étagères. Oui, des étagères. Tout ça pour sauver une Terre qui ressemble à un champ mais de géants. À la fin je ne sais plus si je devais applaudir pour l'audace ou pleurer pour avoir perdu 3 heures de ma vie à essayer de comprendre. C'est pas Avatar quand même. Si, ça peut faire penser à Nolan aussi. Tu l'as? Je l'ai. Bah dis. Tout à l'heure on a parlé de Nolan. Oui. C'est Interstellar? Interstellar. Pourquoi les étages? Ouais. Après, C'est totalement Interstellar et les étagères, c'est ce qui se passe à la toute fin du film, quand il rentre dans le trou noir et qu'il communique avec sa fille. Je crois que c'est le moment où bah, tu fais une sieste. j'aurais mieux fait de rester jouer avec mes dinosaures en plastique quand tu passes la moitié du film à te demander si ces gars n'ont jamais entendu parler de clôture électrique. C'est que quelque chose cloche et franchement, le vieux qui trouve que recréer des T-Rex c'est une bonne idée, il aurait dû se contenter de collectionner des timbres. Les films d'SF là, il y a J'avoue, pourquoi là, vous mettez pas un peu de film d'auteur là. C'est dur. En vrai, dinosaures, moi je penserais à Jurassic Park. Ah. Je pense pas qu'ils soient allés si loin que ça. Oui, bah oui, t'as raison. Jurassic Parce Park, que hein. oui, en effet, ils sont en liberté, là, il n'y a pas de clôture. Ouais, bah c'est Jurassic Park, mais lequel, la question? Moi, j'ai le 1. Et C'était bien ce film. dernier. Je sais. Si je voulais regarder des schtroumpfs géants se battre pour des arbres, j'aurais regardé une version animée, même quand Tanta, ça avait plus d'originalité. Je crois que c'est en plus un ami à moi qui a écrit cette critique. C'est Avatar. C'est vraiment un de tes potes, c'est incroyable. Ouais, mais je crois en plus. Ou alors il a repris ça. Je te le laisse, franchement, le Avatar là, je te le laisse. Mais comment te donner envie de le voir s'il y a des avis comme ça sur ta chaîne? Je n'ai toujours pas vu Avatar. Ouais. Ah, t'es contente, on termine sur. Bah oui, j'aurais pensé C'est à quoi ton film Spider-Man. préféré? J'en ai 5, c'est très compliqué. Avatar, La La Land, Dracula. La langue, je l'avais. Bon, Spider-Man, bon voilà. Mais j'aime beaucoup aussi, comment il s'appelle, Eyes Wide Shut. J'aime bien aussi Azur Asmar. Nemo aussi, c'est le premier film que j'ai aimé. C'est le film qui m'a fait aimer le cinéma. C'est le premier film que je suis parti voir au cinéma. Mais moi aussi, Putain. 2003, 2002. Et toi, ce film préféré? Truman Show. Mm. Ça bougera pas. C'est bien. Trop matrixé par ça. Les scores sont très serrés, 1 point près. Nous avons 12, 13, 12 pour Twizy. Ah bah trop Ah, bien. bravo. Bah, Tu m'as merci. Je suis contente en vrai parce que ça va. En vrai on est kiff ça va. Ouais, ça va. Ça va, on n'est pas si fumant que ça. Bah c'était cool. Merci d'être venu. Bah avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, MySpace, Skyrock, MSN, Google+. Google+. Putain, ça existe encore, Google+. Non, je crois pas. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Normalement, la semaine prochaine. On sait pas. Bisous.